Et parfois, on dédie tellement d'énergie à canaliser notre colère sans trouver de moyen de l'exprimer qu'on arrive littéralement à exploser. C'est aussi un des effets secondaires du fait de tout garder à l'intérieur de soi. Et on peut appeler ça, vous l'avez déjà entendu cette expression, le mom rage. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Bienvenue dans le podcast de la matrescence pour un nouvel épisode solo. Alors, il y a quelques semaines, j'ai animé un cercle de la matrescence sur le thème de la colère. Je ne sais pas si vous le savez, mais à peu près une fois par mois, même sûr, une fois par mois, le mercredi soir, on se réunit en ligne et on aborde un thème en particulier de la parentalité. Et là, c'était la colère. Et j'ai été hyper surprise par l'intensité de cette heure et demie et à quel point, pour chacune et chacun, parce qu'il y avait des pères, la colère a une résonance particulière et en tout cas, c'est une expérience universelle des parents, mais qui est taboue. Donc, cette heure et demie, elle était vraiment forte et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un épisode pour vous partager un petit peu tout ce dont on a parlé et ce qu'on peut faire pour accompagner la colère qu'on ressent toutes et tous à un moment dans notre parentalité parce que c'est dur d'être parent. C'est merveilleux évidemment, mais c'est dur d'être parent. La colère, ça reste donc un des gros tabous de la parentalité et surtout, je vais le dire et le redire, ça concerne tout le monde. Même si en apparence, vous avez l'impression que vous ne ressentez jamais de colère ou en tout cas que vous ne l'exprimez jamais, la colère est une émotion normale et elle fait partie de notre vie en fait. Donc c'est un sentiment normal mais qui reste tabou parce que elle fait peur, cette émotion, clairement, et on va en parler longuement après. Déjà, c'est quoi concrètement la colère ? Je me suis posé cette question, comment on définit la colère ? Il y a plusieurs définitions et je vais vous donner celle du Larousse parce qu'elle est assez limpide. Elle dit « violent mécontentement accompagné d'agressivité ». Or, cette définition, de mon point de vue, elle est réductrice et elle ne parle que de la petite partie émergée de l'iceberg. Parce que derrière la colère, il y a plein d'autres choses, vous l'allez voir. La colère, c'est une émotion. Clairement, comme la joie, comme la tristesse, comme la honte, comme plein d'autres émotions qu'on peut ressentir au quotidien. Et je me suis inspirée de ce que dit la psychologue Dr Nicole Lepera, dont j'ai souvent parlé il y a 2 ans maintenant, d'un livre qui a un peu bouleversé ma vie, qui s'appelle How to do the work. Alors en français, je crois qu'il s'appelle Guéris tes blessures. En tout cas, dans son livre, elle parle beaucoup de ce sentiment de colère et elle évoque l'utilité de la colère. Elle explique que la colère est une réponse intense et saine à une violation de ses limites ou à une injustice. En fait, notre colère vient nous dire que quand nos besoins ne sont pas respectés, et c'est très important. Dr Lepera ajoute qu'il faut écouter cette colère. Elle est là pour nous avertir quand quelque chose déraille. La colère est là pour nous avertir quand quelque chose déraille. Et c'est très important de s'en rendre compte et de ne pas se focaliser simplement sur son expression. Parce que derrière la colère, encore une fois, il y a tout un tas de choses qui viennent se jouer et qui viennent se mettre en route. Alors, c'est comme si je vous parlais de ma colère moi. J'ai envie de vous parler de ma colère à moi parce que je ne suis pas exempte de ressentir ça dans ma parentalité. Moi, je sais qu'elle peut s'exprimer de manière assez violente. J'aurais jamais cru d'ailleurs être capable de ressentir autant d'intensité dans ma colère, de m'emporter autant contre mes enfants, de péter autant les plombs, soyons très clairs là-dessus, avant de devenir mère. Franchement, je pensais que j'étais quelqu'un d'assez intense, ça c'est sûr, mais pas colérique à ce point-là, pas
parfois dans l'agressivité à ce point-là. Mais on ne va pas se mentir, la maternité a révélé tout ça. En tout cas, a mis en exergue tout ça. Ce que je sais dans ma colère à moi, c'est qu'elle ne s'est pas manifestée à ma première fille. Je pense que d'avoir un enfant, pour mon tempérament, c'était adapté. Et ça ne m'a pas fait perdre mon sang-froid ou déclencher des tempêtes de colère qui étaient très fortes. C'est quand j'ai eu ma deuxième puis ma troisième que là, tout est devenu trop pour moi. Et donc, cette colère-là, elle s'est manifestée. Et c'est ce qui m'a poussée dans mes retranchements. Et c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder. Ça fait longtemps, mais il est difficile à aborder parce que ça vient dire de nous qu'on se voit comme défaillants, sûrement. Que quand on a été trop en colère, on sait que ça laisse des traces. Parce que parfois, on se dit, mais qui est cette personne, en fait, qui est en train de péter des plombs et tout lâcher devant moi? Je me reconnais pas. Moi, en tout cas, j'ai eu ce sentiment très fort assez souvent. Et j'avais envie de faire cet épisode pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Il y a par contre une notion de genre autour de la colère. Les hommes sont beaucoup plus encouragés à exprimer cette colère, beaucoup plus que n'importe quelle autre émotion. Et les femmes, en revanche, à l'inverse, on leur demande de ne pas être en colère. On leur demande de faire bonne figure et de garder tout ça à l'intérieur d'elles. Donc ça a des conséquences sur les deux sexes, clairement. La colère, elle doit être exprimée, mais d'une certaine manière, pour ne pas devenir violente. Et elle doit être exprimée. En tout cas, elle doit sortir de notre corps. Elle ne peut pas rester enfouie, terrée, parce que derrière, ça a des conséquences sur notre santé mentale. Moi, perso, j'avais jamais senti, je vous le disais, autant de colère enfouie en moi. Et surtout, je m'étais jamais rendu compte à quel point j'étais incapable de la contrôler de manière saine et de la laisser s'exprimer correctement. On m'avait jamais appris à exprimer ma colère. Je pense que nous sommes une génération qui avons envie d'apprendre ce genre de choses, d'avoir une boîte à outils sur l'expression des sentiments, mais on ne nous a pas enseigné ça. Ça n'a pas fait partie des apprentissages de notre enfance parce que nos parents non plus n'ont pas appris, l'école ne nous l'apprend pas. Et aujourd'hui, on a envie de faire bouger les lignes et tant mieux. Alors, c'est quoi le problème avec cette émotion si elle est vue comme saine et essentielle à notre fonctionnement ? En fait, le problème, c'est pas la colère en elle-même, c'est la forme qu'elle prend quand on l'exprime, surtout devant nos enfants. Donc, je vais le redire, la colère n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on l'exprime, surtout devant nos enfants. Et le problème, c'est aussi la culpabilité qu'on porte une fois que la colère est redescendue. Le problème, c'est qu'on n'a pas été éduqué, encore une fois, à s'excuser après nos actes. Ça aussi, ça fait vraiment partie du processus de réparation quand on a été en colère, parce que oui, ça arrive à tout le monde de péter les plombs de temps en temps, de lâcher et d'être dans l'agressivité, ou en tout cas d'être hors de soi, de ressentir vraiment ce bouillonnement interne là, qui nous fait voir rouge, comme on dit. Mais ça ne peut être atténué que si on apprend à s'excuser. Et donc, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit que ce serait vraiment chouette que Héloïse Junier, qui est docteure en psychologie, que j'ai reçue très souvent dans ce podcast, puisse de manière très pratique vous laisser un message et vous expliquer comment agir après un épisode houleux avec vos enfants. Je vous propose tout de suite d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Que faire quand on n'a pas su réguler sa propre colère en tant que parent ? Comment réagir quand on a malgré nous violenté notre enfant ? Que ce soit physiquement ou psychologiquement. Alors moi-même, en tant que maman psy, ce que je fais et ce que je conseille vraiment de faire aux parents, c'est déjà très important de n'interagir avec l'enfant que quand on est vraiment, vraiment apaisé. Si on n'est qu'à demi apaisé, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que nos mots et nos gestes restent encore impulsifs, parce qu'en fait, marqués par le stress. Donc quand c'est le cas, quand votre niveau de stress est parfaitement redescendu et que vous avez de nouveau accès à votre cognition, et à votre capacité à rationaliser, retournez auprès de votre enfant, mettez-vous à sa hauteur, parlez-lui avec beaucoup de tendresse et proposez-lui, pourquoi pas, un temps de câlin, par exemple. N'hésitez pas à lui demander comment il se sent ou à vous excuser aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple lui dire quelque chose comme « Je suis tellement désolée de t'avoir crié dessus, j'aurais pas dû, je me sens coupable. Tu vois, j'ai beau être adulte, moi aussi, parfois, j'ai du mal à gérer mes émotions. J'apprends à le faire petit à petit, mais c'est pas facile. Je t'aime si fort, comment tu te sens ? De quoi tu as besoin ?» Voilà, ce sont des idées, mais en réalité, la manière dont vous abordez votre enfant sur le moment, ou les mots que vous employez en tant que tels, n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui compte le plus, à l'instant, c'est que votre démarche soit tendre,
et surtout sincère. En fait, les enfants sont très sensibles à ces aspects non-verbaux de la communication, et ce, dès le début de la vie. Donc ça, on peut faire avec un enfant très jeune aussi, même un nourrisson. Et finalement, l'essentiel, c'est que vous vous reconnectiez avec votre enfant sur le moment. Reconnectiez vraiment avec un grand R. Ça permettra, d'une part, d'atténuer l'épisode passé, là, de conflit entre vous et votre enfant, et aussi, surtout, de nourrir votre relation d'attachement. Et plus un enfant est nourri dans sa relation d'attachement, moins il y a de moments de conflit et plus il y a de coopération. Bon courage à toutes et tous. Merci infiniment Héloïse d'avoir bien voulu nous répondre à ce sujet et nous donner quelques indications. Donc vous le voyez, même Héloïse, qui est maman de 2 enfants, s'excuse. Elle aussi, elle est hors d'elle de temps en temps. Personne ne peut rester impassible face au titillement de nos enfants, face à la fatigue, etc. Donc vraiment, la colère, c'est OK de la ressentir. Et si on est hors de soi, il faut apprendre à réparer, à s'excuser. Je vous le disais en préambule, la colère, elle concerne tout le monde. Parce que même si elle n'est pas exprimée, ce qui est parfois le cas de plein de gens qui ont appris à taire cette colère, en fait, elle est présente. Elle est présente dans votre corps, elle est présente dans vos agissements, elle est présente à l'intérieur de vous. Refouler sa colère, donc, c'est pas forcément la solution non plus. Et parfois, on dédie tellement d'énergie à canaliser notre colère sans trouver de moyen de l'exprimer qu'on arrive littéralement à exploser. C'est aussi un des effets secondaires du fait de tout garder à l'intérieur de soi. Et on peut appeler ça, vous l'avez déjà entendu cette expression, le mom rage. Ça s'applique pour nous, les mères. Le mom rage, c'est vraiment un concept particulier. C'est la rage des mères, si on traduit littéralement de l'anglais. C'est un terme qui a émergé récemment pour décrire cette colère intense, souvent refoulée, comme je vous le disais, que de nombreuses mères ressentent en raison des défis et des pressions qui sont associés à la parentalité. Et cette colère, elle n'est pas simplement liée à des frustrations passagères, mais un sentiment accumulé. C'est vraiment une accumulation permanente de surcharge émotionnelle et de surcharge mentale. D'ailleurs, il y a un épisode sur ce thème, si vous avez envie d'aller plus loin sur le mom rage, c'est l'épisode 160. Alors, elle vient d'où cette colère profonde, éphémère ou latente? Elle peut juste prendre racine déjà de base. Dans quoi? Dans la charge mentale. Je ne vous apprends rien, que connaissent bien trop les femmes. C'est le cerveau qui s'arrête jamais, les to-do list à rallonge et le stress et l'angoisse qui l'accompagnent. Il y a une étude qui a été menée en décembre 2024 qui a été réalisée par l'IFOP pour l'agence de communication News RSE. Et cette agence a consacré un premier baromètre à la charge mentale des femmes qui travaillent. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude? On apprend qu'il y a une porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire que cette charge mentale ne s'arrête pas au moment où on passe le pas du travail. Elle est là en permanence, en continu, un peu en mode sous-marin dans notre cerveau. Selon cette étude, 71% des 1000 répondantes déclarent ressentir une charge mentale élevée tout au long de la journée. Et plus en détail, 53% des femmes interrogées se disent stressées, angoissées au quotidien et plus de 40% se sentent totalement dépassées. Il y a donc des attentes irréalistes de la société envers les femmes qui devraient faire une double journée, on le sait, le travail en dehors du foyer et le travail domestique dans le foyer. Et ces attentes, elles ont forcément des conséquences. Un sentiment d'inadéquation fort, un sentiment de culpabilité, un sentiment d'incompétence. Et pas que. Il y a aussi le ressentiment qui vient se construire petit à petit face à la frustration de voir qu'on a beaucoup trop de choses dans notre assiette et que c'est pas possible de gérer en fait en ayant un travail, une vie sociale, des enfants. Il y a un moment, ça explose sous forme de mom rage ou de colère. Et si à tout ça, vous ajoutez en plus le cas des mères célibataires qui sont 80% à avoir la garde principale, donc avec une pause un week-end sur 2, dans le meilleur des cas, et qui sont en plus 20% à vivre sous le seuil de pauvreté et qui sont souvent méprisés par la société, vous avez un cocktail parfait pour ressentir de l'injustice, du ressentiment et des difficultés à être une humaine tout simplement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que parce que vous avez des revenus faibles, que vous serez forcément cette mère en colère, cette mère qui peut être maltraitante. Pas du tout. Je dis juste qu'il y a des facteurs qui aggravent les situations et qui mettent des femmes dans des situations
impossible. Et donc, c'est compréhensible qu'elle ressente une très grande colère en elle. Il y a vraiment des explications logiques à cette situation-là. Et si vous êtes dans ce cas, en fait, vraiment, vous n'y êtes pour rien. Et j'ai envie de vous faire un énorme câlin. Et j'ai envie de vous dire que la société vous maltraite et que vous n'y êtes pour rien, vraiment. Donc toute cette accumulation-là, moi je la compare à des micro-bombes qu'on a placées à l'intérieur de nous, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui peuvent s'allumer au moindre petit accroc. Et donc pour ma part, moi le mom rage, il s'accentue très rapidement quand j'ai enchaîné des nuits catastrophiques, ce qui a été mon cas pendant 4 ans et demi. Et ça fait que très récemment qu'on enchaîne de temps en temps plusieurs nuits d'affilée sans réveil. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Et c'est vrai que ma parentalité n'est pas pareille. Et c'est vrai que je ne suis pas pareil avec mes filles. Et c'est vrai que je ne dégoupille pas au moindre, au moindre décalage de mes filles, au moindre haussement de ton, à la moindre dispute entre elles. Je sais beaucoup mieux garder mon calme. Donc pour moi, la fatigue, c'est un déclencheur de colère monstrueux. Cette colère sourde que je ressens, tout comme vous, elle est majorée par mon cycle hormonal. Si vous êtes un homme, vraiment prenez en compte que pour nous, il y a énormément de paramètres qui se rajoutent à notre parfois instabilité émotionnelle et on n'y est pour rien. Et à mesure qu'on vieillit, notre cycle hormonal évolue et donc nos changements hormonaux sont beaucoup plus intenses et ça se ressent dans notre humeur et c'est pas facile, sincèrement. Et moi, il y a aussi mon TDAH qui fait que j'ai parfois une mauvaise gestion émotionnelle. Et donc tout ça, ça fait beaucoup et ça fait que cette colère qui s'est exprimée depuis 4 ans que je ne connaissais pas, parfois elle a pris beaucoup de place. Et c'est pas qu'elle m'a fait regretter d'être parent, mais je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être cette mère-là, j'ai pas envie d'être tout le temps dans la rancœur, dans le mode démon, le mode dragon dans lequel je peux être. Et c'est dur de sortir de cet engrenage-là. Il y a des solutions, évidemment, et heureusement. Aujourd'hui, je suis plus trop dans ce mode-là. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre dans quoi j'avais mis le pied, puisque je vous le disais, à ma première fille, j'ai pas ressenti ça. Dans les 3 premières années de sa vie, c'était très tranquille. C'est vraiment l'accumulation de nouveau-nés, de changements hormonaux, de fatigue qui ont déclenché ces très grandes colères. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à gérer sa colère pour ne pas qu'elle nous dépasse ? Parce que je vous le rappelle, le problème, ce n'est pas la colère en elle-même, ce n'est pas cette émotion, c'est comment elle s'exprime. Et donc ça, c'est très important d'apprendre à pouvoir gérer l'expression de notre colère et à pouvoir l'anticiper, à pouvoir ne pas arriver à un point de non-retour où on va exploser. Bon, la première chose à faire qui est évidente, ce serait sortir du patriarcat. Mais ça, mesdames, si vous m'écoutez, on ne peut rien y faire pour l'instant. Parce que vraiment, le patriarcat amène de la colère dans nos situations parce qu'on comprend l'injustice, on comprend le décalage avec les pères dans notre société. Donc ça nourrit un petit peu ça. En tout cas, moi, personnellement, ça me nourrit. Ça allume le feu qu'il y a en moi. Mais il y a quand même des choses à faire. Alors la première chose réelle que vous pouvez faire, qui n'est pas de détruire le patriarcat, parce qu'on n'en a pas la force pour l'instant, en tout cas la capacité, c'est d'accepter que la colère, elle existe, et que c'est ok, et que c'est normal, elle fait partie des émotions des humains, et qu'elle n'est pas honteuse, la colère. La deuxième, c'est de savoir si nos besoins sont respectés. Quand je parle de vos besoins, c'est le besoin de sécurité, que ce soit avoir un toit sous sa tête ou se sentir en sécurité dans sa relation si on est en couple, ou dans son environnement tout court. C'est la fatigue, c'est la faim. Moi, c'est clair que je me suis rendu compte que je pouvais avoir de la colère si j'avais faim. C'est la soif, ça aussi. On se néglige très souvent sur la soif. Et c'est la solitude. Est-ce qu'on se sent isolé, seul, ou est-ce qu'on se sent entouré d'un village, d'une communauté, et donc on a du relais et on est capable de pouvoir souffler et pouvoir lâcher quand c'est trop difficile. Déjà, si vos besoins tels qu'elles sont respectés, je pense que vous faites mieux que 50% de la population. Et donc, ça va aider à ne pas ressentir cette colère. Parfois, évidemment, rien que le fait qu'on soit en situation de précarité fait que ça va, ce que je disais, majorer la colère qu'on peut ressentir parce que c'est très difficile au quotidien. On est dans un stress monstrueux. Quand on n'a pas ces soucis-là, on est dans une position de privilège. Je suis dans une position de privilège. J'ai un métier qui me rémunère. J'ai un toit sur ma tête. Je suis en sécurité dans mon pays. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, notre colère, elle peut déjà être atténuée, on va dire, parce qu'on a ça qui est rempli. La deuxième chose, c'est de savoir, donc, ce que je vous dis, si vos besoins sont respectés, parce que le système nerveux, il est activé, il est mis à rude épreuve par le stress, et donc la colère va sortir plus facilement. Ensuite, on peut se faire aider
Parce que quand la colère, elle est trop présente, elle est trop récurrente, c'est notre mode de fonction, notre mode opératoire, mais là, il faut demander de l'aide extérieure par un ou une professionnelle de la santé mentale. N'hésitez pas à aller voir un ou une psychologue ou psychiatre pour vous accompagner, parce que ça va vous aider à identifier pourquoi elle est là, cette colère, pourquoi elle se déclenche de cette manière-là. Et surtout, ça va vous aider à avoir des discussions constructives pour que vous puissiez trouver des outils adaptés à vos traumas et apprendre à la gérer en fonction de votre vécu, votre passé. On n'a pas tous les mêmes traumas, on n'a pas tous les mêmes déclencheurs. On n'a pas tous la même relation avec nos parents, avec nos enfants. On n'a pas tous le même lien d'attachement et donc ça joue beaucoup dans notre sécurité et donc dans notre façon d'exprimer la colère. Si notre colère aussi, elle est déclenchée par des déséquilibres provoqués dans notre relation de couple, ce qui arrive très souvent, malheureusement, c'est peut-être le moment d'avoir une discussion très constructive avec votre partenaire pour que la charge se rééquilibre. Et quand je dis constructive, c'est dire parler de vous, pas pointer du doigt et dire tu, c'est dire là, je me sens complètement dépassée, je me sens à la limite de ce que je peux tolérer parce que j'ai besoin que ça soit pris en compte et j'ai besoin de ne pas être le ou la seule à gérer ça. Et en faisant comme ça, vous êtes plus capable d'amener votre partenaire, homme ou femme, à écouter vos besoins et donc à changer un petit peu sa façon de voir les choses. Je vous dis ça en sachant très bien que si vous êtes face à quelqu'un qui est distant et qui est dissocié, ça va être plus dur pour cette personne d'écouter vos besoins et vos ressentis et donc d'évoluer, de changer, parce que si cette personne est dissociée ou distante, elle n'est pas capable à l'instant même d'être en empathie et donc de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est très dur à faire changer. Et c'est pas vous qui pouvez le faire. Il n'y a que si cette personne va en thérapie. Si votre colère, elle est déclenchée parce qu'on ne prend jamais soin de vous, déjà, dans votre relation, mais parce que vous-même, vous ne prenez pas soin de vous, ou vous ne faites jamais de pause, alors là, c'est le signe qu'il faut revoir votre organisation familiale. C'est le signe qu'il faut apprendre à prendre soin de vous et que c'est pas facile. Parce que chacun et chacune, on doit pouvoir s'épanouir en dehors du foyer, on doit pouvoir avoir des pauses dans l'éducation de nos enfants, de ne pas être celle qui est ou celui qui est en charge à 100%. On a besoin de relais, on a besoin de souffler, on a besoin de silence pour ne pas que la colère soit activée et déclenchée en permanence. Donc, ce qu'il faut dire et ce qu'on peut résumer de cet épisode, c'est qu'on a le droit d'être en colère. Vraiment, on a le droit. C'est sain d'être en colère. Je vous le rappelle, ça signifie qu'une limite vient d'être franchie, qu'on ne respecte pas vos besoins, donc ça vous donne un signal. En revanche, cette colère, on est capable de l'exprimer sans agressivité. C'est ça qu'il faut apprendre. Et je dis ça en ne sachant pas du tout le faire comme il faut. Et je pense que si mon mari écoute ça, il va dire blague. Mais en fait, j'ai appris ça, moi, de mon année aux États-Unis. Quand j'avais 17 ans, j'ai vécu dans une famille où il n'y a pas de colère. Ou en tout cas, c'est pas du tout un mode d'expression. Ou s'il y a de la colère, elle est exprimée de manière hyper calme et tranquille, et où ce n'est pas le mode opératoire. Et ça m'a tellement marqué de vivre dans un foyer où on crie pas, où on pète pas les plombs de temps en temps, où c'est vraiment beaucoup plus sain. Alors, il y avait plein d'autres problèmes autres que la colère, mais en tout cas, j'ai vu un modèle où c'est possible. Peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites, bah oui, moi aussi, c'est vrai que j'ai eu ça dans ma famille, mais il y a eu d'autres soucis. Donc, c'est juste que c'est se dire que c'est possible de ne pas fonctionner sur ce mode opératoire. Mais j'ai envie de le dire, la société ne vous aide pas à ça, surtout si vous êtes une femme. Le mom rage, il vient vraiment de cette organisation patriarcale et c'est tout. Et je voudrais rappeler que dans les années 70, 80, même 60, je crois, aux États-Unis, on prescrivait beaucoup d'antidépresseurs aux femmes, on prescrivait beaucoup de médicaments pour calmer les mères. Donc ça ne veut pas dire que c'est nouveau ce qu'on ressent. Ça l'était avant, sauf que je pense qu'on médicamente moins. En tout cas, je sais que la génération de ma mère a été très médicamentée aussi en France. Et que nous, on laisse un petit peu plus exprimer cette colère, on l'enfouit moins. Donc forcément, on en parle d'un coup de la colère. Mais ce qu'on peut faire donc, c'est d'apprendre à comprendre nos ressentis. C'est d'être capable de mettre des limites très précises et de dire non, de ne pas s'ajouter des choses dans notre calendrier et de savoir verbaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avant que le monstre ne sorte ou n'explose. Ce monstre rouge qui vient tout faire exploser et qui fait mal parce que je suis la première à avoir dit des choses que je regrette à mes enfants sous le coup de la colère où je maîtrisais rien du tout parce que j'étais sous stress et que j'arrivais pas à redescendre. Il y a une chose qu'on peut se dire aussi, c'est une phrase. Il y a des mantras qui
peuvent dire « je suis en colère, j'ai le droit, ma colère est légitime, mais elle n'est pas là pour faire du mal. Je suis en colère, j'ai le droit, ma colère est légitime, mais elle n'est pas là pour faire du mal. » Ça peut vous aider rien qu'à dire cette phrase, ce soit à haute voix ou dans votre tête, de faire redescendre la pression parce que vous avez validé ce que vous ressentez et c'est très important d'arriver à faire ça. Si la colère, elle peut aussi aller déclencher très souvent par un comportement qui est dit difficile de nos enfants, demandez du relais quand c'est possible. Si vous êtes en couple, de dire là, je peux pas, je vais faire du mal, il faut que je sorte, il faut que je m'extrais de cette situation. Encore une fois, on n'apprend pas à demander de l'aide et c'est très important. Vous êtes une équipe parentale, si vous êtes en couple, il faut pouvoir le faire. Encore une fois, j'ai été mère célibataire, je sais très bien que quand il n'y a pas de relais, ma seule solution à moi, c'était d'aller dans ma salle de bain, de m'enfermer et de crier et de respirer et de prendre une grande inspiration, gonfler mon ventre et de souffler. C'était mes seuls outils dans des moments d'intense difficulté pour moi, où j'explosais très, très régulièrement parce que j'avais pas de relais. Donc je sais à quel point cette situation-là, elle peut être dure, mais c'est à nous quand même, adultes, de faire attention de ne pas déverser sur nos enfants, parce que ça a une conséquence. Et une dernière petite info sur ce que vous pouvez faire pour déverser votre colère de manière saine. Ça se fait beaucoup, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, mais criez. Sortez dans un endroit, allez dans la forêt, dans un endroit où il n'y a personne autour de vous et lâchez ce qu'il y a autour de vous, criez. C'est ok de crier en fait, mais pas devant nos enfants pour leur faire peur. Allez dans un endroit où vous pouvez lâcher ce qu'il y a à l'intérieur de vous. J'ai déjà vu des groupes de femmes se réunir pour crier, pour guérir leur trauma générationnel. Vous savez, tous ces traumas qu'on accumule de génération en génération, surtout pour nous les femmes, d'agressions qu'on a subies depuis des millénaires. Laissez-les sortir en fait. Et puis aussi pour hommes ou femmes, vous savez qu'il y a des endroits où on peut faire de la démolition, on peut aller se faire une petite soirée pour détruire des murs, casser des verres, des objets, des outils à exploser. Ça aussi, ça peut faire du bien. Allons-y, lâchons-nous, autorisons-nous à avoir cette violence qui ressort pour pas qu'elle sorte ailleurs en fait. On a toutes et tous un peu de violence en nous. C'est très difficile de la maîtriser quand on est dérégulé, quand on n'a pas dormi, pas mangé, pas été respecté dans ses besoins, pas bu et pas eu de calme depuis un certain temps. Donc si en plus vous êtes au contact d'enfants tous les jours, parce que c'est votre métier, peut-être que votre coupe elle est un peu pleine et que c'est là que c'est difficile d'arriver à relâcher. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode sur la colère. Vous faites un travail formidable, je tiens à le dire, parce que je sais qu'on culpabilise beaucoup d'être en colère. On a la sensation qu'on a traumatisé nos enfants sur toute leur vie, mais c'est pas le cas. On sait s'excuser, on sait réparer et on sait changer de cap. C'est jamais trop tard pour récupérer, c'est jamais trop tard pour aller mieux et faire différemment. Donc, prenez soin de vous, vraiment, pour que cette colère elle se manifeste de manière saine, de manière non agressive, parce que oui, c'est possible. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve vendredi. Et n'hésitez pas à partager cet épisode à des gens qui auraient besoin d'écouter sur la colère. N'hésitez pas à leur faire passer ce podcast parce que vraiment, vous faites un travail formidable pour faire connaître la matrescence. Je le dis et redis au quotidien. C'est assez fou de voir que ça va dans les groupes WhatsApp de famille, dans les groupes de copains et de copines, que vous entraînez vos maris, parce que je sais que c'est vous les leaders, les femmes, et que c'est vos maris qui suivent derrière. Donc merci vraiment infiniment d'être là et de relayer le message. C'est très important pour nous, pour les générations futures et pour le monde assez incertain dans lequel on vit. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.